Hello, c'est parti pour le 11e jour de cette playlist et on va voir l'exercice numéro 11. Donc on va officiellement commencer les exercices en clé de Fa. Si pour l'instant la clé de Fa ça ne te parle pas du tout, que tu ne connais absolument rien à cette clé, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur la fiche qui apparaît juste en haut à ta droite. J'ai créé une vidéo, un cours pour t'expliquer comment déchiffrer tes premières notes en clé de Fa. Ok ? Je vais t'inviter comme d'habitude, si tu es un familier de cette playlist, à télécharger ton exercice. Donc tu as le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Tu télécharges l'exercice, tu le fais et ensuite tu reviens et on va pouvoir débriefer. C'est bon ? Allez, c'est parti. Alors pour ce premier exercice en clé de Fa, on va surtout s'attarder sur le haut de la portée, d'accord ? En clé de Fa, on va pas commencer directement avec le bas de la portée, ça serait beaucoup trop compliqué. Là, ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'on consolide les premiers points repères, et notamment le point repère en Fa. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir le cours que je t'ai donné sur la clé de Fa. Ok, alors c'est parti. Donc première note de notre première mesure. On a un Fa, justement. Donc je te rappelle que la position du Fa, elle est déterminée par la ligne, tu vois, qui coupe la clé de Fa en deux et surtout qui traverse les deux petits points. On se sert toujours des deux petits points pour lire et pour repérer les notes et notamment le Fa. Ok ? Donc Fa, ensuite on monte, on va avoir le Sol. On redescend de 2 crans, donc d'une tierce pour aller chercher le Mi. On remonte pour aller chercher le Sol. Puis on a le La. De nouveau le Fa, le Sol et le Si. Ok ? Donc, je te remontre. On avait le Fa qui était ici. Voilà. Donc après le Fa, Sol, La et Si. Donc, tu vois déjà que rien que là, le fait d'avoir une note repère qui est le Fa va grandement nous aider à déchiffrer les autres notes. C'est pour ça que j'insiste tellement sur les points repères. Si vous n'avez pas de points repères, vous perdez littéralement de précieuses minutes. C'est dingue le temps qu'on perd quand on n'a pas de points repères. Donc vraiment, j'insiste, réentraînez-vous déjà à les repérer pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps. Et ça, c'est valable en clé de Fa, mais c'est également valable en clé de Sol. Ok. Alors ensuite, on va passer à la mesure 3. Hop, voilà. Donc on redémarre avec un Sol. Oh, ben, on en a deux d'ailleurs, 2 Sols. Là, j'ai ensuite un Do. Donc ce Do-là, c'est exactement le même Do 4, Do de la serrure qu'on va avoir en clé de Sol. Ok. Donc ça veut dire que vous allez uniquement vous focalisez sur la partie esthétique de cette note. Je m'explique. Le Do de la serrure que vous voyez ici, donc c'est le Do 4 de votre clavier, il a exactement la même tête que pour la clé de Sol. C'est-à-dire qu'en clé de Sol, on avait un rond, on avait une tête de note, hein, sauf qu'au lieu d'avoir le trait vertical, là qu'on a ici, à gauche, qu'on appelle une hampe en solfège, hein, cette hampe en clé de Sol, elle est dirigée vers le haut et non vers le bas. Mais c'est exactement la même note, d'accord ? Donc vous pouvez vous fier à la partie esthétique, donc ce rond avec un trait qui coupe la tête de note en deux. Ensuite, je redescends pour aller chercher le Fa, puis le Sol, le La, le Si et le Do. Bon là, c'était facile, on a une suite de notes logiques consécutives. Fa, Sol, La, Si, Do. Donc encore une fois, ne vous laissez pas perturber par le fait qu'on ait changé de position de note et notamment par la clé. Je sais que c'est un peu difficile, vraiment, quand on démarre la clé de Fa parce qu'on s'est habitué à lire les notes en clé de Sol. Et donc c'est beaucoup moins intuitif de les lire parce qu'on a toujours nos vieux réflexes. On veut toujours lire les notes en clé de Sol, sauf que là on a changé de clé. Mais rappelez-vous toujours que du moment que vous partez d'une note, que ce soit par exemple ici le Fa, si ça monte d'un cran par un cran, c'est exactement comme une suite de notes logiques. On se rappelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, vous partez du Fa. Si on monte d'un cran à chaque fois, bah, ça sera Fa, Sol, La, Si, Do. Tout simplement. Ok, donc ensuite, en mesure 5. En mesure 5, on commence avec un Do, donc toujours ce fameux Do 4 de la serrure. On enchaîne avec le Fa, point repère, le Sol. On monte jusqu'au La. On descend au Sol,
On fait le Do de nouveau de la serrure, puis on redescend avec cette fois-ci donc un Si. Ok? Je vous refais les notes une fois. Donc Do, Fa, Sol, La, Sol, Do, Si. Ok? On redescend encore une fois. Donc là, on va arriver aux dernières mesures. Donc on commence cette fois-ci. Alors attention, là, on commence avec un Ré. C'est une tierce en dessous de la ligne du Fa. Donc on se rappelle notre ordre des notes dans le sens inverse. Fa, Mi, Ré. Donc ok, on est bon, c'est un Ré. Ensuite, on a le Sol, première note après la ligne du Fa. Le Do 4, Do de la serrure. Ensuite, on a le Si, le Do, le Fa et enfin le La. Donc vous voyez finalement que là, on a utilisé 2 points repères tout le temps, à savoir le Fa et le Do. Si vous connaissez bien vos points repères, encore une fois j'insiste, vous allez gagner un temps fou. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément de grandes facilités au début à lire les notes dans les deux sens, parce que même si là, on n'a pas de grands écarts entre les notes, mine de rien, ça monte, ça descend, et à chaque fois, c'est une vraie gymnastique. De lire les notes dans un sens, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, repartir dans l'autre sens, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, ce n'est pas évident, d'accord? Donc c'est complètement ok si même avec des notes simples, vous avez du mal. Je tiens vraiment à le préciser parce que chaque année, j'ai des gens qui me disent « Lorraine, j'ai un problème parce que je n'arrive pas à déchiffrer les notes rapidement en clé de Fa. » Mais c'est complètement normal. En réalité, le contraire serait anormal. Si vous aviez de grandes facilités alors que vous faites quelque chose pour la première fois, bon, c'est super hein, si vous arrivez à le faire, mais c'est complètement ok si ce n'est pas le cas. Ok? Donc encore une fois, entraînez-vous. J'ai rien de plus à dire, on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, et tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien, c'est le plus important. On se retrouve demain, ciao!